Bonsoir San Andreas. Chaque voiture a une histoire, un souvenir, une passion, parfois même toute une vie. Bienvenue dans Garage Stories, l'émission qui ouvre les portes des garages les plus incroyables de la ville. Nous commençons ce premier épisode de notre toute nouvelle émission avec Monsieur Matt Blake, qui possède, comme vous pouvez le voir, un garage complet sur le thème de Cars. Bonsoir Monsieur Blake. Bonsoir Monsieur Reyes, comment allez-vous? Mais écoutez, ça va super et vous? Très bien, je vous remercie. Super, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour tous ceux qui vont regarder du coup cette superbe émission? Bonsoir à tous, Matt Blake, 27 ans, passionné de l'univers de Cars depuis mon plus jeune âge. Je suis également agent immobilier et donc on est ici pour vous présenter mon garage qui relève du coup de ma passion. Si vous deviez nous décrire un petit peu votre véhicule préféré, lequel serait-ce? Alors mon véhicule préféré parmi les véhicules derrière nous, je dirais quand même la Dinoco qui reste la légende du film Cars 1. Ça reste la plus emblématique pour moi, la plus reconnaissable. Mais pour moi voilà, ça restera la première que j'ai pu acquérir. Donc bien sûr un petit bijou précieux que j'essaie de prendre soin de jour en jour. Super, bah écoutez, vous avez vraiment une très très belle pièce, hein, comme vous pouvez le voir juste derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu combien de temps il vous a fallu afin de pouvoir acquérir cette voiture? Alors oui, bien sûr. Alors pour parler de la Dinoco principalement, il m'a fallu quand même quelques semaines, voire quelques mois. Je suis resté quand même 2 mois à économiser pour pouvoir me l'offrir, pour pouvoir la faire ressembler au maximum à celle du film. La voiture qui m'a demandé le plus de temps, où il fallait vraiment être patient, restera, je pense que vous l'avez reconnue, la rouge qui est Flash McQueen, qui est censée la représenter, où c'était vraiment très très long pour pouvoir l'acquérir. On était vraiment sur plusieurs mois, sans exagération, je pense qu'on était sur 5 mois d'économie, mais je peux vous garantir que je n'ai rien lâché, que maintenant je suis très très heureux de pouvoir l'exposer dans mon garage. Est-ce que vous avez d'autres projets avec d'autres véhicules potentiels du même univers actuellement en cours, ou est-ce que vous vous laissez un petit peu le temps d'abord de profiter de toutes vos pièces? Je suis encore en train de regarder quelle prochaine pièce de collection je pourrais acquérir pour pouvoir continuer à faire grandir le garage, grandir l'expérience. Je ne vais pas divulguer la voiture qui sera la prochaine pour garder la surprise. Mais oui, tout ce que je peux vous confirmer, c'est que le projet ne s'arrête pas là et va bien continuer. Pour l'instant, je garde le petit secret, mais oui, c'est encore en cours. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu d'où vous vient cette passion pour l'automobile et pour cet univers? La grande majorité d'entre nous ont grandi avec le film Cars, en tout cas pour ma part, ça a été le cas. J'ai toujours été un grand passionné de ce film qui a marqué mon esprit quand j'étais jeune. Et je m'étais dit, pourquoi pas l'avoir dans la vraie vie. Quelque chose qui est resté tout au long de ma jeunesse, que j'ai grandi avec. Et je me suis dit, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. J'ai jamais vu cette passion dans l'entourage. J'ai jamais vu des pièces comme ça circuler. Et je me suis dit, voilà, j'ai trouvé ce qui m'intéresse, j'ai trouvé ce que j'aime et ce qui permettra de me démarquer. D'un titre personnel, j'aime pas avoir des voitures de Monsieur Tout le Monde, donc je me suis dit why not et j'ai foncé. Si vous aviez un petit mot à glisser du coup à nos spectateurs qui voudraient également se lancer dans une collection, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors ce que je pourrais leur dire, c'est que il faut pas avoir peur, surtout du délai. C'est un projet qui va s'exécuter sur le long terme. Je suis encore très loin de l'objectif final, bien entendu, mais il faut juste se donner les moyens, se renseigner, savoir faire passer les priorités avant autre chose. Je me suis beaucoup privé de certaines choses pour pouvoir en arriver jusqu'ici, mais vous verrez que dès que vous aurez le résultat final, vous pourrez juste le sublimer et l'apprécier. Merci à tous d'avoir visionné cette émission. Merci à vous, Monsieur Blake, pour cette visite incroyable de votre garage. Merci à vous, Monsieur Reyes, pour le temps que vous m'avez accordé. Je suis très ravi de ce petit moment partagé avec vous et hâte de revenir dans les semaines, mois à venir pour pouvoir poursuivre la collection avec vous. On se retrouve très bientôt pour découvrir un nouveau passionné et un nouvel univers.